Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, beaucoup de curiosité concernant cette journée, en tout cas les énergies de cette journée avec évidemment la pleine lune en taureau, éclipse. Là, on peut avoir quand même des surprises, donc je suis curieuse de voir ce que vont nous dire les oracles, en tout cas pour aujourd'hui. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voilà, comme d'habitude, pour regarder tout ça. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, j'espère qu'en ce moment, les énergies vous sont plutôt favorables. Moi, je sens un peu d'excitation dans l'air, un peu comme je sais pas, comme une envie de faire plein de choses, mais en même temps d'être un peu bloqué. Alors du coup, on essaie de, voilà, je sais pas, il y a un peu de précipitation, peut-être de l'impulsivité aussi. Donc tout dépend comment on va utiliser ces énergies-là, en tout cas comment on va les canaliser, parce que ça pourrait être source d'erreurs, hein, évidemment, hein, quand on est impatient ou quand on est dans le fait de vouloir être trop dans l'impulsivité, hein, de vouloir forcer les choses, souvent ça peut être aussi risque d'incident, d'accident, en tout genre. Donc là, on va essayer de voir ce que nous disent les orages, je suis très curieuse. Donc pour ce mardi 8 novembre 2022. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ok, donc là on parle de notre façon de communiquer. Hein. Est-ce qu'on est vraiment... est-ce que finalement nos paroles, nos mots, notre façon de nous exprimer reflètent réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on est cohérent, hein, du coup, avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent? Est-ce qu'on dit les choses clairement? Est-ce qu'au contraire, on essaie de minimiser? Est-ce qu'on essaie de... euh, on va dire de bidouiller quelque chose là pour ouais. Est-ce qu'on est vraiment dans notre authenticité, dans notre vérité, ou est-ce qu'au contraire, on manque encore un peu d'authenticité dans notre façon de communiquer? En tout cas, ici, on nous invite à communiquer de façon authentique, hein, évidemment. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour ce mardi 8 novembre. Ah, ah, ah. Les révélations, les vérités. On est aussi sur effectivement la carte du jugement, donc c'est le renouveau, c'est les prises de conscience, c'est les choses en tout cas qui nous paraissent nouvelles, qui nous paraissent... voilà, la vérité. La vérité, c'est s'apercevoir de choses, finalement, voilà, où on a une vision de quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est une renaissance, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est peut-être un nouveau départ qui s'offre à nous, mais en tout cas, ici, c'est la carte vérité qui sort, donc il y a peut-être des vérités à exprimer, hein, où il va falloir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, comment on voit les choses. Oui, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Ok, ah, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quand même attaché à quelque chose en lien avec le passé, enfin, attaché surtout aux émotions du passé, aux souvenirs, par exemple. Il y a quelque chose en lien avec ça. Voilà, notre passé émotionnel, nos souvenirs, notre façon aussi d'avoir vécu les choses, parce que on peut être plusieurs à vivre la même situation, mais au final, à ressentir différentes choses. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que oui, on peut tous vivre des choses difficiles et compliquées, ou pas forcément, ou des belles choses, sauf qu'on les vivra différemment en fonction de chacun, parce on a nos propres filtres, notre propre façon d'interpréter nos émotions, d'interpréter nos sentiments, nos ressentis, nos souvenirs. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, les souvenirs qu'on se fait du passé sont propres à chacun. On ne peut pas comparer des souvenirs d'une personne aux souvenirs d'une autre. On vit les choses de manière différente. Hein. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Donc parfois, c'est... voilà. Il y a quelque chose en lien avec notre passé ici. Ok. Donc là, peut-être des vérités, des choses, peut-être des prises de conscience, des nouvelles informations qui nous viennent à l'esprit, en lien avec des affaires, en lien avec notre passé, hein, voilà, avec nos souvenirs. Bon. On va regarder ici avec un message de l'oracle du chaman pour ce mardi 8 novembre.
Et nous avons l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Alors cette carte-là, elle nous parle de notre capacité à avoir suffisamment d'audace et de courage pour oser dire les choses, pour oser affirmer, pour oser peut-être effectivement exposer des secrets peut-être qu'on aurait gardés, des souvenirs qu'on aurait gardés en soi, des choses qu'on n'aurait pas osé dire auparavant, mais qu'aujourd'hui on se sent prêt et prête à libérer la parole sur certaines choses, par exemple. Ça peut être en tout cas une envie de s'affirmer davantage. Cette carte-là, l'épée du magicien, c'est on reprend notre pouvoir personnel, notre pouvoir de décision, notre pouvoir d'affirmation de soi, mais tout en ayant confiance, tout en ayant conscience et confiance finalement en nous, en nos idées et en cette vérité qu'on a peut-être envie d'exprimer pour cette journée. Ok. Et là, on est sur le premier souffle qui nous parle bien de nouveau départ. Donc il y a bien un renouveau ici qui s'annonce. À mon avis, il est possible que pour certains d'entre nous, effectivement, on ait des communications, en tout cas des discussions assez franches, assez claires et nettes, surtout par rapport à nos désirs, à nos envies, à une forme de renouveau. Donc si, par exemple, vous êtes dans une relation où vous sentez que ça ne va pas comme vous voulez, que vous n'arrivez pas à vous épanouir, que vous dites que peut-être qu'il serait temps de mettre un terme à cette relation, mais que vous ne le faites pas parce que vous n'étiez pas sûr de vous jusqu'à présent, ou parce que vous aviez peut-être peur de blesser l'autre. Là, ce sera une journée, en tout cas, où les choses vous paraîtront beaucoup plus claires et où vous allez oser, finalement, exposer vos émotions, vos ressentis et dire les choses clairement aux personnes concernées. Il y a vraiment ça. Ça peut être en lien avec des projets professionnels, peu importe. Mais en tout cas, là, on libère la parole et puis surtout, on ose dire... on ose affirmer quelque chose d'important pour nous, c'est-à-dire à nos yeux. Voilà. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive, donc ça c'est pour qu'on puisse aussi avancer, pour qu'on puisse finalement se délester encore des choses qu'on n'arrivait pas à identifier jusqu'à présent, qui étaient en lien avec nos émotions du passé. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce mardi. Et nous avons, l'appel de la muse. Alors ça c'est très intéressant. L'appel de la muse, c'est nos idées, nos inspirations, c'est ce qui nous vient en tête, c'est l'appel intérieur aussi. On se sent guidé, on se sent appelé à autre chose. Là, on sent bien que pour beaucoup, il y a envie de nouveauté. Il y a peut-être des envies de voyage, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais des envies d'ailleurs, des envies de découvrir, d'apprendre, de la nouveauté, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de travail, de changer d'objectif, de changer de projet de vie peut-être aussi. Bref, on sent que là, on se sent attiré, ou en tout cas on se sent appelé directement par de nouvelles idées, par de la créativité, par du renouveau, de façon générale. Donc là, il va être temps, effectivement, peut-être de faire des choix, d'exprimer des choses en fonction, effectivement, de nos idées, de nos envies, de notre inspiration, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors oui, ça peut être un peu déstabilisant... pour les personnes autour de nous, mais aussi pour nous-mêmes, parce que là, il n'est plus question de se mentir, ou en tout cas, il n'est plus question de se voiler la face. Dans certaines situations, il va falloir vraiment mettre les choses au clair. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là, parce que présence lumineuse, vous savez, parfois, c'est la sensation qu'on a d'être bien guidé, d'être bien téléguidé, même j'ai envie de dire, vers quelque chose. On se sent accompagné, on se sent guidé, on se sent... appelé, c'est vraiment le terme, c'est un appel intérieur où on se sent guidé vers quelque chose et là on va être vraiment connecté à cette énergie-là. Voilà. Donc du coup on va se faire confiance. On va faire confiance à cette intuition intérieure, à cet appel intérieur pour aller vers ce qui nous épanouit. Donc il peut y avoir effectivement des vérités ou en tout cas des discussions très franches par rapport à des nouvelles idées, des nouvelles passions, des choses comme ça qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Bon, c'est plutôt positif parce que du coup, ça va nous aider à couper un peu avec le passé, avec des choses qui ont tendance à être récurrentes, avec des situations qui stagnaient, par exemple, aussi, où on nourrissait une attente ou une insatisfaction. Voilà, ça va nous aider un peu à être dans l'impulsion. Et je sentais cette impulsivité, je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment... Il y a comme une envie que les choses bougent rapidement, mais sans trop savoir comment faire. Et là, je pense que ça va se libérer par la communication et la parole, du coup.
Alors, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Famille. Bon, le clan, la famille, le groupe, en tout cas les situations qui représentent ça, le côté un peu familier, familial, hein, voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Ici, on nous parle de persévérance. Alors, la persévérance, c'est la capacité qu'on met à mettre son énergie, en tout cas son énergie d'action, là, dans un projet ou dans une situation qui concerne la famille. Donc c'est peut-être le foyer, hein, c'est peut-être pour certains voilà, un projet de vie familiale, un projet en lien avec les enfants, avec les parents, bref, peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose où on s'accroche à quelque chose. Persévérance, c'est je continue, je persévère. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot des sorcières. Énergie d'action et activité. Ouh. Alors, la justice. La justice, c'est réussir à trouver un juste milieu, c'est réussir peut-être à prendre une décision ou à trancher sur une idée, un projet ou quelque chose. Là, on voit bien le personnage de la justice, toujours avec le glaive dans la main, hein, qui est prêt à acter, à trancher, à passer à l'action, et la balance qui est là pour sous-peser, hein, pour savoir, ok, voilà, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce qui paraît être le plus juste dans cette situation-là? Ok, très bien. Donc oui, ça peut être aussi des vérités, des prises de décision ou de position importantes hein, pour cette journée, vis-à-vis peut-être de sa famille. D'un clan en particulier. Alors, c'est très intéressant, on a la Dame de Pentacle. La Dame de Pentacle représente, surtout dans ce cadre-là, avec le côté familial, représente justement la mère de famille. C'est l'énergie protectrice, c'est l'énergie où justement on essaie de s'organiser pour que tout le monde dans le foyer ne manque de rien, pour que tout le monde ait son confort, pour que effectivement la maison soit propre, que la maison soit voilà, que les repas soient faits, que c'est un peu la mère au foyer, mais la mère au foyer vous savez qui excelle dans ce qu'elle sait faire, hein. C'est son principe à la Dame de Pentacle. Donc là il y a quelque chose en lien aussi avec peut-être notre confort matériel à la maison, hein, peut-être en lien aussi avec des projets en lien avec le foyer. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, il y a des prises de décision, des prises de position en lien avec ça. Alors ça peut concerner, c'est très large, hein, c'est vraiment très large parce que la Dame de Pentacle, c'est tout ce qui concerne le foyer, l'organisation de la maison, de la famille. Ça peut être le quotidien, ça peut être aussi en lien avec des enfants, par exemple, qui s'occupe des enfants quand, si vous êtes dans une notion de justice, de garde, de divorce, de choses comme ça peut concerner ça aussi. Hein. Mais en tout cas, on sera en capacité à exprimer les choses, à dire les choses de façon très claire et de façon très sûre, j'ai envie de dire aussi, hein, pour que les choses se passent au mieux. Peut-être pour trouver un équilibre beaucoup plus juste aussi dans le foyer ou en lien avec la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Énergie d'action et activité. La tour, ouais. Ouais, bon, alors la tour, c'est des événements imprévus. Alors, les vérités, on va pouvoir les exprimer, mais on va pouvoir aussi les entendre. Hein. Ça peut être des personnes en face de nous qui expriment aussi leur vérité, leur prise de position, leur prise de décision. Donc là, ce qui peut être mis en question ici, pour moi, c'est les fondements de la famille, du foyer, notre façon de faire, notre façon peut-être d'organiser ou de planifier les choses qui volent en éclats. Quelque chose peut être remis en question, ça peut être même Voilà, ça peut être une décision de justice aussi, par exemple, qui nous tombe dessus. Je sais pas, moi, vous êtes en location dans un bien, et puis boum, vous recevez je sais pas moi, un message de votre propriétaire qui vous dit « Je décide de vendre mon bien, donc il faut que vous quittiez les lieux dans les 6 mois à venir, par exemple. » Là, c'est vraiment la tour. Hein, voyez, bim, alors là, c'est pas prévu, qu'est-ce que je fais? Moi, j'avais ma petite organisation, voilà, bien structurée, là, avec la reine de denier, où j'étais bien dans mon petit cocon, et là, bim, ça secoue, quoi, parce qu'il va falloir bouger. Par exemple. Mais ça peut être tout autre chose, ça peut être des prises de décision qu'on va prendre nous-mêmes parce qu'on a des envies d'ailleurs, parce qu'on a des envies d'autre chose, parce qu'on veut changer notre quotidien qui nous ennuie un petit peu, voilà. Parce que la reine de denier, elle a tendance à s'enfermer aussi dans les routines, mais c'est ce qu'elle aime. Voilà, ça c'est très taureau aussi, hein. Vous savez, le taureau, dans le zodiaque, c'est vraiment l'énergie taureau qui aime la routine, qui aime la sécurité routinière en fait, voilà. Sauf que là, on voit bien que ça va pas être possible. On voit bien qu'il y aura
possiblement en tout cas quelque chose qui va nous secouer à ce niveau-là. Mais ça va nous secouer pourquoi ? Eh bien, on a quand même la carte du magicien qui nous parle bien de nouveau départ. À mon avis, ce qui est intéressant ici, c'est que l'énergie de la tour, ça pourrait fortement venir de nous, hein, d'une envie de renouveau. Alors ça peut être tout simplement un changement de décor, peut-être pour certains une envie de déménager, voilà, se mettre dans la tête de changer, de changement. Mais ça peut être tout simplement une envie de faire du tri, une envie de tout ranger, une envie de tout nettoyer, une envie de tout déplacer, retrouver peut-être une nouvelle organisation dans notre quotidien, mais quelque chose de plus novateur. Voilà. Je sens vraiment le renouveau, quelque chose de plus novateur, quelque chose qui nous correspondrait davantage. Donc le magicien, c'est l'initiative, c'est être à l'initiative d'une idée, d'un projet, en lien avec le foyer, la famille, la maison, le quotidien, ou en tout cas la routine, pour voilà, changer quelque chose. Oui. C'est comme si on avait quand même pas mal réfléchi. La 2 de bâton, c'est la prise de recul qu'on a pu avoir, c'est évaluer ou réévaluer les possibilités qui sont à nos dispositions, justement pour pouvoir mettre en place cette idée, ce projet, cette inspiration-là qui nous appelle, qui nous attire fortement. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une prise de décision qui peut être assez spontanée, durant cette journée et qui peut être très intéressante justement parce qu'on saura écouter aussi nos désirs, nos envies, quelque chose de très profond finalement et qui sonne un peu comme une évidence. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors sur le plan relationnel et sentimental, donc une envie, un besoin de restructurer notre quotidien. Ok, donc sur le plan relationnel, couple. Il peut y avoir des mises au clair aussi au niveau relationnel. Bon, on sent bien ici qu'il y a du soutien extérieur. Soutien extérieur, ça peut être tout simplement des belles énergies, ça peut être aussi avoir du soutien au niveau amical, familial, voilà, se sentir peut-être en sécurité. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il va falloir peut-être mettre des choses au clair, ou qu'il va falloir expliquer des choses pour peut-être honorer un engagement, peut-être pour pouvoir s'engager pour certains d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, magicien. On a des choses en tête. Hein. En tout cas, pour beaucoup, si on a vraiment des idées, des choses en tête, des envies, des projets, là, il va être temps de les déclarer, de les affirmer, de les exprimer tout simplement. Ok. Oui, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Hein. L'ermite, c'est je fais le point dans ma grotte, c'est je me retire un peu, je prends du recul, j'examine ce qui se passe en moi. Là, visiblement, on est attiré vers quelque chose, hein, on se sent pousser un peu des ailes dans quelque chose qui nous donne envie, voilà. On est attiré, on est inspiré, on a envie de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être effectivement s'affranchir d'un couple, décider de regagner, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui aime être seul, hein, aussi, hein, dans son énergie. C'est quelqu'un qui aime faire le point, qui aime s'isoler un petit peu pour vraiment savoir où il en est avec lui-même, faire un petit bilan comme ça, pour savoir, voilà, pour se rapprocher aussi de lui-même. Hein. Donc là, peut-être que pour certains, il y a une envie peut-être effectivement de retrouver un peu plus de liberté. Alors, je dirais pas de liberté, mais retrouver un peu plus de tranquillité, voilà, c'est un peu ça, dans la notion de couple. Alors, mais c'est nous qui sommes à l'initiative de ça. Hein. Ouais. La reine d'épée, elle a besoin de faire le point, elle a besoin d'avoir des informations nouvelles, du discernement, de savoir ce qu'elle veut. Donc oui, c'est bien ça, une envie peut-être de prendre un peu de recul pour cette journée, de faire le point par rapport à ces nouvelles idées, ces nouvelles envies, des choses qui nous donnent, voilà, cet appel intérieur qui nous donne envie peut-être de découvrir de nouvelles choses, de sortir finalement de quelque chose de trop routinier. Voilà, il y a des transformations et des choses qui nous demandent finalement à bouger. Et là, je pense que ça remet en question aussi peut-être la notion d'engagement, la notion de couple. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi réfléchir sur cette idée-là. Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre une vie à deux, de couple vraiment routinière, ou est-ce qu'au contraire, vous cherchez plutôt quelqu'un d'un petit peu intrépide, avec qui il peut y avoir des expériences un petit peu beaucoup moins routinières, un peu plus spontanées. Je sais pas, je ressens vraiment cette notion-là. Hein. Là, on va se poser des questions vis-à-vis de ça, la notion de famille, d'organisation,
de clan, de couple, dans notre imaginaire, dans nos idées, comment est-ce qu'on perçoit le couple? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de traditionnel ou plutôt quelque chose de différent? Est-ce qu'on n'a pas changé ou évolué à ce niveau-là? En tout cas, voilà, la reine d'épée va se poser pas mal de questions pour justement avoir du discernement et savoir ce qu'elle veut faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce fou ici, et c'est vraiment ça, le fou c'est l'intrépide, c'est l'énergie qui nous pousse parfois à prendre des risques, c'est l'énergie aussi qui nous pousse à ne pas avoir d'attache. Voilà, le fou, il n'a pas d'attache, il a de compte à rendre à personne, il s'en fiche un peu de tout. Alors parfois, ça peut être compliqué, il peut se retrouver dans des situations compliquées, mais parfois, ça fait du bien quand même parce qu'il y a un sentiment de liberté et un sentiment de lâcher prise aussi, qui est très intéressant. Donc là, il y a des remises en question au niveau des couples. Hein. Donc si en ce moment, vous traversez une difficulté au niveau de votre couple, bah là, ce sera une journée justement où l'idée de s'isoler, l'idée de faire des choses un peu seul, de se projeter peut-être dans des projets, des idées, des choses comme ça, de façon plus libre, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut être très très... et bien finalement qui peut être très présent durant cette journée. Ouais. Et ça va nous permettre d'y voir plus clair, de faire le point avec nous-mêmes aussi. On en a vraiment besoin. Je pense que pour certains, on s'est perdu dans les routines, voilà, quelles qu'elles soient en fait finalement. Et là, ça nous repropose quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une énergie ici qui nous propose finalement d'exprimer une vérité qui n'était pas exprimée, une envie peut-être d'un peu plus de liberté, une envie voilà, de lâcher un petit peu prise sur les devoirs ou les obligations pour justement se laisser appeler, inspirer par autre chose. Oui, oui. Alors, pour certains, ça peut être assez fort parce que la 8 d'épée, c'est le sentiment d'être piégé. Le sentiment d'être piégé dans quelque chose de routinier, par exemple, dans cette notion de couple, dans un engagement. Et là, l'énergie du fou va se faire sentir et pour certains, on va avoir un besoin de liberté peut-être un peu très marqué pour cette journée. Donc attention quand même à ne pas être trop foufou, j'ai envie de dire. C'est-à-dire à exprimer nos besoins de liberté, mais tout en gardant quand même... le besoin de prendre le temps de réflexion aussi, hein. C'est pas voilà, voilà, peut-être que pour certains ça peut être très très clair, pour d'autres ça le sera un peu moins, voilà, tout dépend de là où on en est dans notre façon dans notre prise de recul et dans notre réflexion, mais il se pourrait qu'il y ait des envies de se libérer d'un passé ou de se libérer de quelque chose. Pardon. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 8 novembre. Quatre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, ici, on voit bien que la 4 de denier nous parle bien de retenue. Parfois, on n'ose pas dire ce que l'on ressent, par peur de blesser l'autre ou par peur de ne pas être compris, justement. Là, pour cette journée, j'ai vraiment la sensation que on aura envie de dire les choses telles qu'elles sont. On aura envie peut-être de s'affranchir de certains dogmes, de certaines croyances, ou peut-être tout simplement, oui, de ce que l'autre peut penser de nous, par exemple. Il y a vraiment ça, hein, l'idée ici de réussir à mettre un peu carte sur table et dire, bon, ok, ça suffit, j'en ai marre, j'ai plus envie d'être dans cette retenue-là, j'ai envie de pouvoir faire ce qui me plaît, j'ai envie de retrouver un peu d'espace et de liberté, à l'image du fou, mais sans non plus être dans le côté j'envoie tout balader et je ne gère plus rien. Voilà, il va falloir trouver un peu la demi-mesure, hein. Mais il y a vraiment cette notion-là. Hein, se libérer de cette énergie de la 4 de denier où on a l'impression d'être restreint, où on s'auto-limite, vous voyez, soit dans notre communication, dans notre vérité ou dans notre façon de faire ou de voir les choses, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très belle pleine lune. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.